Salut et bienvenue dans l'UGC sans filtre. Moi, c'est Océane, je suis créatrice de contenu UGC, anciennement salariée et maman maintenant qui en avait ras-le-bol de bosser pour un patron. Ici, je vais te partager les coulisses d'un vrai business UGC, sans followers, sans bullshit et sans la pression de devenir influenceuse. Si t'as envie de bosser de chez toi, de créer du contenu et surtout être payé pour le faire, t'es au bon endroit. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. L'UGC, c'est mort. En fait, il y a quelques jours, avec une réunion avec le directeur marketing d'une marque, en fait, j'ai entendu une phrase qui m'a un peu choquée. Il m'a dit, de toute façon, l'UGC c'est fini et l'IA va tout remplacer. Et sur le moment, je me suis dit, putain, mais est-ce qu'il a pas raison, tu vois? Est-ce que vraiment l'UGC, genre, ça serait mort, ça serait balayé par la vague de l'intelligence artificielle? Et c'était vraiment un discours, genre, vraiment alarmiste et un discours qui circule de plus en plus d'ailleurs et qui est alimenté par vraiment tout ce qui est IA et l'essor de l'IA. Cette fin d'année 2025, c'est un truc de fou d'ailleurs au niveau de l'IA. Et il y en a beaucoup qui montrent que déjà, il y a beaucoup de métiers qui vont se supprimer et notamment les créateurs de contenu humains, entre guillemets, ils vont devenir un peu obsolètes, quoi. Et que les marques, elles n'auront plus besoin d'influenceurs, plus besoin de créateurs de contenu, plus besoin de créateurs UGC, etc. Et que l'IA, du coup, va tout faire beaucoup plus vite et beaucoup moins cher. Et en fait, j'avais envie de faire ce podcast-là pour vous remettre un petit peu de vérité aussi par rapport à tout ça. Par rapport à cet apocalypse de l'IA qui me fait peur, moi, ouais, j'avoue, ça me fait peur. Je me dis, mais on peut plus croire n'importe quoi. Enfin, on peut rien croire, quoi. On est complètement... on sait plus vraiment la vérité de la vérité, en fait. Enfin, je perds mes mots en vous disant ça, mais j'ai juste envie de vous dire que je pense que l'UGC, c'est pas mort quand même. Et qu'il évolue. En fait, il évolue, mais clairement. Donc oui, l'IA, ça bouleverse la création de contenu. Je vais pas vous mentir, hein. On vit vraiment une transformation qui est majeure au niveau du marketing digital. Mais en cette fin d'année, du coup, 2025, je pense clairement que rien ne remplace la touche humaine. Cette authenticité-là qu'on a, nous, en tant qu'humains, ça reste la clé et aucune IA pourra le faire, ça. Et c'est loin des gros titres dramatiques. La réalité, elle est beaucoup plus nuancée, en fait, qu'on veut le croire. C'est beaucoup plus porteur d'espoir. Enfin, voilà, je voulais vous en parler dans ce sujet. Donc, il faut déjà comprendre un petit peu d'où vient cette idée que l'UGC c'est fini en 2025. C'est que du coup, l'IA, de plus en plus, elle va remplacer les humains. Dans le sens où ceux qui font des scripts, ceux qui font du copywriting, ceux qui font du secrétariat, ceux qui font des automatisations, tout ça, c'est des métiers qui vont devenir un petit peu obsolètes. Parce que l'IA peut le faire très, très, très facilement. Ceux qui font du codage, ceux qui font... Enfin, plein de choses. Et il y a des outils, voilà, qui permettent vraiment en quelques clics aujourd'hui de créer des vidéos. De créer des vidéos où il y a des vraies personnes qui parlent pour de vrai, façon UGC, et à moindre coût, hein. Des fois, on est sur même pas 5 euros, 5 euros la vidéo. Et même, je vous dis ça, c'est encore moins cher, hein. Des fois, on est genre 100 vidéos marketing à 50 $, tu vois. Enfin, parce que souvent, c'est en dollars les plateformes, parce que c'est aux États-Unis. Mais c'est vraiment pas cher. Et en fait, c'est séduisant, je veux dire, pour les marques, ça a une belle promesse, hein. Ça permet de faire des shootings très rapidement, enfin d'avoir des réalités de shooting très rapidement, de pas besoin de s'organiser justement pour tourner, pour gérer une armée de créateurs. Vraiment, l'IA peut fournir du coup du contenu en continu, calibré pour TikTok, Instagram, YouTube, peu importe. Et j'ai même vu émerger carrément sur les réseaux sociaux des influenceurs virtuels. Ça veut dire que c'est même plus des vraies personnes. Enfin, c'est géré par des vraies personnes, mais c'est même plus des vraies personnes qu'on voit.
c'est des influenceurs virtuels où c'est que de l'IA. C'est vraiment des personnages synthétiques, tu vois. Comme je fais référence à Lil et Michaela, par exemple, qui ont des millions d'abonnés et qui font la promotion de produits. Mais ils font cette promotion avec l'IA, quoi, seulement avec l'IA, avec des avatars numériques qui sont programmables. Et c'est un truc de fou. Et on pourrait croire que c'est un rêve devenu réalité pour les marketeurs. On n'a plus des égéries humaines, on fait place au virtuel, etc. Mais je pense que après tout, l'IA, même si elle peut générer, entre guillemets, des contenus, comme on dirait, authentiques, même si c'est pas vrai, eh ben, ça ne remplace pas les humains. Et du coup, le directeur marketing me disait, mais pourquoi s'embarrasser avec des vrais clients ou avec des vrais créateurs alors que l'IA peut faire tout ça? C'était sa logique, quoi. Il voyait déjà l'IA remplacer totalement les UGC dans ses campagnes. Et, ce raisonnement, il se répand, hein, je le vois. On le lit sur LinkedIn, dans certains articles, où des influenceurs vont être remplacés ou des choses comme ça. Et oui, l'IA, ça a atteint un niveau impressionnant en 2025. On sait imiter le style contenu UGC, optimisé pour la pub, etc. Mais je trouve qu'il y a un gros mais. C'est que malgré la prouesse technique, il manque quelque chose à l'IA, fondamental, c'est l'âme et la connexion humaine. Et ça, il n'y a rien qui peut le remplacer. Pourquoi l'UGC a eu du succès au début? Parce qu'il reposait sur l'authenticité. C'était des vrais gens. Parler d'un produit de façon spontanée, puissant. Enfin, c'est hyper puissant, quoi. Et c'est vraiment cette authenticité qui est brute qui crée qui crée cette confiance-là. Ça a été l'UGC a énormément évolué, même moi en 2 ans du GSC. Au début, c'était vraiment du contenu brut. Aujourd'hui, on est plus sur du contenu travaillé. Mais en règle, l'UGC, c'est des consommateurs qui mettent leur avis sur un produit. OK ? Il y a même une enquête mondiale en 2025 qui a révélé que 78% des marketeurs considèrent que l'UGC est important dans leur stratégie social média. Donc plus d'un tiers, en fait, le jugent même extrêmement important, genre indispensable. Et pendant ce temps, il ne se compte 28% à estimer que le contenu généré par l'IA est important. Donc la grande majorité, on est toujours à 72%, ok ? Disons que c'est pas du tout important pour eux de faire l'IA. Donc l'essor en fait de l'intelligence artificielle, c'est pas un hasard en fait, c'est que déjà l'authenticité gagne. Et il y a 81% des marketeurs qui utilisent aujourd'hui l'IA, mais seuls 4% d'entre eux qui leur font pleinement confiance. Il y en a que 4% d'entre eux pour obtenir la qualité. Donc vous voyez déjà, on n'est pas dans une ère où tout se fait par l'IA déjà. Et là, je vais vous poser une question à vous. Vous, en tant que public. Comment vous ressentez quand vous voyez une publicité générée par l'IA? Moi, j'y vois de la méfiance. Et le consommateur en 2025, il n'est pas dupe. Dès qu'il soupçonne un contenu d'être artificiel, il se braque complètement. Moi, je sais que par exemple, quand je vois un contenu qui est artificiel, je me dis, c'est de l'arnaque, c'est pas top. C'est pourquoi ils ont fait pas appel à des vraies personnes. Ça veut dire qu'ils n'ont pas confiance en leurs produits. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vrais résultats. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vrais témoignages. Tu vois? Même si on sait que l'UGC, c'est pas du vrai. Mais en fait, ça change tout. C'est une vraie personne qui est derrière. Et en fait, c'est juste la preuve sociale dans l'ère de 2025 qui est hyper importante. Donc pour moi, l'IA ne va pas remplacer l'UGC par rapport à ça déjà. Et il y a un sondage Nielsen Raptive de cette année qui l'a montré d'ailleurs de manière frappante, c'est que quand les gens pensent qu'un contenu a été généré par une IA, ils le jugent bien plus négativement en fait, en termes de confiance et d'authenticité. Et peu importe si c'est réellement le cas ou non. Donc autrement dit, en fait, il suffit qu'un doute plane, un seul doute, genre c'est trop parfait ce truc, ça serait pas un peu fake ou des choses comme ça, que le contenu prenne une énorme décrédibilisation en fait. Donc
Les participants de cette étude, ils croyaient vraiment que dès qu'ils voyaient un contenu IA, ils pensaient que c'était fake et la confiance, elle s'évaporait et du coup, il n'y avait plus du tout d'intention d'achat derrière. Comparé à de l'UGC, en clair, l'UGC avec un humain, quoi. Et moi, je le ressens clairement personnellement, hein, quand je tombe sur une vidéo vraiment promotionnelle où le visage du narrateur, c'est déjà lissé avec un filtre, déjà ça me plaît pas. Et en plus de ça, quand je vois que c'est de l'IA, genre bonjour, j'ai testé le machin, ou même si c'est de l'IA hyper bien fait, que c'est monotone, ça se voit de toute façon, même parfaitement calibré que c'est de l'IA, et ben ça sonne faux. On dirait une pub qui est montée sur l'ordi, c'est horrible. Et mon cerveau, il se méfie. Et je sais que je suis pas la seule dans ce cas. Enfin, je veux dire, les chiffres l'illustrent bien, quoi. Donc en 2025, le public cible des marques, ils ne veulent pas de l'IA, ils veulent du vrai. Et c'est là que l'UGC a justement bâti son efficacité, c'est que ce que tu vois, c'est de l'expérience sincère d'une personne comme toi. Et pas d'une IA, justement. Donc non, l'UGC va pas disparaître. Et on est loin, loin, loin qu'elle disparaisse. J'aimerais bien que tu me dises un petit commentaire en dessous pour me donner un petit peu ton avis par rapport à ça. Parce qu'il n'y a aucune IA, aucune avancée soit-elle, qui peut recopier à la perfection un être humain. Il y a toujours quelque chose où vous voyez que c'est pas une vraie personne. La façon dont elle bouge, la façon dont elle parle, la façon dont elle cligne pas des yeux. Enfin, je veux dire, les marques, elles ont gagné une confiance auprès de leur communauté et en posant avec l'IA leur prochaine pub, elles vont perdre toute la confiance qu'elles peuvent avoir. Et elles vont nuire elles-mêmes à leur crédibilisation. Donc l'UGC a évolué, oui, mais il n'a pas disparu. Et il faut s'allier avec l'IA par contre. Oui, l'UGC c'est pas mort. Et il a évolué face à l'IA. Et il faut être en hybridation, j'ai envie de dire. Donc plutôt que de remplacer l'humain par 100% de l'IA, eh ben pourquoi on marierait pas justement l'IA avec l'authenticité humaine? Donc, on mène des campagnes hybrides où l'IA est utilisée comme outil, où on peut s'en servir pour faire des hooks ou des choses comme ça, mais non en substitution en fait. Regardez ce qui se fait de mieux un petit peu aujourd'hui. Hein, le sweet spot en 2025, c'est la campagne hybride qui combine le contenu généré par l'IA avec une touche de créativité de vrais créateurs. Et ce mélange, elle permet de bénéficier du coup de la vitesse et de l'échelle offerte par l'IA, tout en conservant la confiance et l'engagement que seuls les humains, eux, vont apporter en fait. Donc c'est quelque chose vraiment d'hybride. Et beaucoup de marques l'ont compris aujourd'hui d'ailleurs. C'est que, par exemple, on voit émerger vraiment des workflows où il y a l'IA qui va générer un premier jet de contenu, puis un humain va le peaufiner, l'humaniser, et du coup on va générer vraiment une vidéo qui a été faite par un humain et avec de l'IA à l'intérieur. Et où on peut produire plusieurs variantes, ou même l'IA peut carrément faire des montages vidéo avec, mais toujours un humain qui se passe au centre du contenu. Et là, même du côté du consommateur, le IA plus humain est perçu comme une bonne stratégie. Tu vois, c'est pas perçu comme de l'arnaque. Parce qu'on sait que derrière, il y a une personne, une vraie personne qui est là, quoi. Donc concrètement, l'UGC a évolué, on voit des nouveaux formats émerger. Et c'est ce format-là, justement, que tu dois, toi, aujourd'hui, savoir faire. Et justement, il y a un nouveau module, moi, parce que je ne sais pas si vous savez, mais je suis également coach pour les créatrices UGC qui veulent se lancer. Et dans ma version numéro 2 de l'expérience immersion UGC, j'ai également créé, et je suis en train de le finaliser, un module 100% pour l'IA, mais pas pour nous remplacer, justement pour créer cette fusion entre l'IA et l'humain. Et voilà, et du côté des consommateurs, on redéfinit les a priori. Du côté des marques, on redéfinit les rôles aussi pour que l'IA puisse être aussi une aide et pas un fardeau. Et voilà, donc conclusion, en 2025, l'humain est insubstituable. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va enlever l'humain. Et oui, l'IA, vous en verrez de plus en plus. C'est comme ça, on évolue avec notre ère aussi, mais rien ne remplace un humain pour toucher un autre humain et avoir cette sensibilité. Et en cette fin d'année, du coup 2025, la vision que je veux vraiment partager avec vous, c'est soyez optimistes. L'UGC n'est pas mort, il a juste évolué, c'est tout.
pour être intégré avec l'IA. C'est une alliance vraiment intelligente qu'il va falloir avoir entre la tech et l'humain. Voilà, j'espère que vous comprenez un petit peu plus comment je perçois tout ça. J'aimerais beaucoup avoir votre avis par rapport à cette IA, justement. Et voilà, donc rien ne remplace un humain pour en inspirer un autre. Bye.